Coucou. Ok. Tu me suis pas. Ok, moi je te suis, toi tu me suis pas. Mais tu m'as pas prévenu. Chloé, 1, 2, 3. Coucou. Comment ça va, Chloé? Ça va, il fait extrêmement chaud. D'où mon ice coffee. C'est quoi comme order? Café latte glacé au lait d'avoine. Ok. S'ils ont du sirop, je prends avec un petit sirop vanille en général. Là, il n'y en avait pas, donc je prends sans sucre. Eh ben moi, mon order, c'est robinet. Bah, ça a l'air rafraîchissant. Oh my god, oh my god. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'elle va être crazy aujourd'hui. Et une fois, Chloé, elle l'a enfermée dans les toilettes. C'est faux. Mais elle est folle. Elle est folle. Elle veut de l'attention. Elle veut te lécher les tétés encore. Mais pardon? Mais qu'est-ce que t'as? En plus, on revient du parc, elle devrait être épuisée. Bon, allez, Tini, on doit commencer l'épisode. L'épisode d'aujourd'hui, Oui. c'est... Les choses qui nous énervent. Je pense que ça énerve les gens quand on fait ça. Et c'est tellement dans le thème ou quoi, Koubé? Mais pas en mode grave. Pas en mode... les racistes, ça m'énerve trop. Bon, du coup, toi, t'as fait comment? J'ai fait plein de listes de trucs hyper précis. Sur une échelle, on fait une échelle de gravité. Gravity. Arrête. Ah, une échelle de gravité? Bah, j'en sais rien. Ouais, je suis choc-barre. Ou juste, on fait du ping-pong, Je chose pense qui nous qu'on est en énerve. mode ping-pong. On est en mode pongiste. Ok. Tennis de table. Vas-y, commence. Les gens qui te posent une question pour pas écouter ta réponse et attendre que toi, tu leur poses la même question. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu peux donner un exemple? Une personne... T'as fait quoi cet été? Ok, trop cool. Et toi? Ah bah putain, c'est marrant que tu poses la question parce que J'ai je mille suis trucs à allée en Argentine. Ça Ouais, mais tu sais, ce truc de... tu vois bien qu'il y a rien derrière les yeux quand toi, tu réponds à la question. Ouais. Et ça veut expédier le truc en mode « Allez, on passe à moi maintenant. Ouais. C'est genre, bah dans ce cas-là, juste raconte. Raconte ton histoire, ouais. À toi. Moi, c'était pas dans ma liste, mais ça me fait penser, ce que tu viens de dire, les gens qui posent une question, mais genre, est-ce que je peux, nanana, mais qui le font déjà, le truc. Bah, pose pas la question, en fait, ou t'attends même pas ma réponse. Est-ce que tu penses à ta chienne? Non. Ah ouais? C'est pas en mode « Je peux la toucher ?» Ah! Je pensais Chantini qui me pose une question, je me dis, elle est folle. Je comprends Ne pas. parle pas, Louise. Ouais, ça, par exemple, je peux caresser ton chien alors que t'es en train de le faire. Bah, pose pas la question. Ouais. Ou, je sais pas, je sais que ma mère, elle faisait souvent ça. Je peux venir dans ta chambre, mais elle était Elle est déjà dedans. déjà dedans. Je peux prendre ça, et c'est déjà sur elle. Après, sur l'échelle de l'énervement, franchement, c'est pas très haut. Enfin, en fonction du mood dans lequel je suis ce jour-là, ça varie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, si je suis hyper aigrie et tu me fais ça... T'es en mode I can't believe. Ouais, et si je suis de méga bonne humeur et tu me fais ça, je vais regarder la personne avec qui je suis. Tu as vu? Pose une question, on n'attend pas la réponse. Ça me fait penser. Hmm. Moi, je suis la grande sœur dans ma famille. Ouais. Celle en dessous, c'est une sœur. Donc, on a 2 ans d'écart. Et donc, il y a eu ce truc de on se prend des habits. Et moi, ça me mettait, mais dans une rage folle. De voir, genre, tu sais, genre un snap de ma sœur, je sais pas, en mode hihi. Juste, pas, unrelated. Mais genre, je vois qu'elle a mon habit. Ouais. Et j'étais en mode, genre, ça m'énervait physiquement. Ouais. Alors que moi, je le faisais aussi. Et c'était pas si grave quand moi, je le faisais. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment ce truc d'égoïsme. Énormément. Mais c'est bien de le reconnaître. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais ça va mieux maintenant. Hein. Non, mais je pense que ça, c'est un truc de sœur. Parce que moi, je peux pas du tout relate. Enfin, genre, ça me saoule, par exemple. Avec mon mec, souvent, on se partage des vêtements, que ce soit des vestes, des trucs un peu unisexes. Et moi, juste ma règle, c'est si je l'ai jamais porté, genre si c'est un article neuf, laisse-moi le porter en premier. Et laisse-moi soit mettre ma photo ou mon truc avec. Bah, logique, tu dois avoir la primeur sur ton truc. Bah ouais. Mais ça, c'est mon seul truc. Après, partage, I don't care. Ça doit être tellement reposant. Mais t'es toujours comme ça? Non, mais j'ai ce truc de il faut me demander, quoi. Oui, mais... ça te gênait pas de...
De quoi? J'ai vu une coloc une fois. Une fois dans ma vie, j'ai eu une coloc. Et Louise était venue et elle avait pris un t-shirt ou un t-shirt. truc de son dressing. Oui. Mais pour le rendre, tu vois, c'était pas pour le voler. Mais on m'a pas demandé. Mais pourquoi on n'a pas... Ouais. On n'a Pourquoi pas j'ai pas demandé. pris un truc à Bah, toi? Je sais pas. Je pense aussi que c'était un peu la guerre entre elle et moi. Du coup, c'est en mode, allez Louise. Je vais t'utiliser. Mais on est trop connes parce que bon, si tu veux le faire parce que t'aimes vraiment le vêtement et tu veux le faire en scred, à la limite, tu vois. De toute manière, s'il revient dans le dressing, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais on a posté avec. Oui. On a Moi, mis je un trouve que snap c'était, avec. Donc c'était genre, on veut que tu vois. Les gens qui ne se poussent pas sur les trottoirs. Oh. Souvent, je veux pas faire ma chauve misandre, mais vous aurez remarqué que Si elle parle pas d'homme, elle meurt ou quoi? Oh non, Chloé! Je suis obligée. Obligé. Vous avez qu'à pas être là. De ouf. Désolée, guys, mais c'est quand même la plupart du temps des mecs. Oui, qui c'est pensent comme comme le manspreading. Oui, qui pensent qu'ils peuvent occuper tout l'espace public et Un. que c'est OK. Moi, récemment, je sais pas si je t'avais dit, mais je revenais, je sais plus quoi, je rentrais chez moi. Et il y a un assez grand trottoir, je pense qu'on peut être genre 3 de front. Et j'étais saoulée, je sais pas, les transports, ça me met pas super mood, quoi. Et donc, il y a 3 mecs comme ça qui arrivent vers moi. Et j'étais en mode, mais ça m'énerve. Je les voyais, ça m'énervait. Et genre, je t'en ai retourné un. Comment ça? Bah en fait, j'ai pas... Enfin, j'étais sur le côté, mais genre sur le côté où vous pouvez être 2, mais vous pouvez pas être 3, quoi. Ouais. Enfin, logique. Je vais pas, genre, partir, ou genre vous contournez... Enfin, bref. Je continue ma route, ma droite, finalement, et je me gaine tout entière, d'accord? Je me prépare à C'est l'impact. la technique de Rose. Je fais ça, exactement. Et donc, le gars se pousse pas. Vous rentrez dedans? Il se retourne... Enfin, genre, moi, je suis passée, et il s'est vraiment retourné... Il s'est retrouvé de profil. Tellement c'était fort. Et après, je me suis sentie mal. Je me dis, Louise, ils sont 3. Il est un peu tard. Tu as juste fracassé la gueule d'un mec. Enfin, genre, je savais que ça avait fait mal. Parce qu'il n'était pas préparé, il parlait à ces mecs. Il est pas mort. Mais ça ne devait pas être agréable de se prendre une épaule, quoi. Genre, ok, Louise, peut-être ils vont tous se retourner et te courser. Du coup, j'étais en mode, ah. Puis après, je me sentais mal d'avoir fait mal à quelqu'un, quoi. Je suis en mode, ok, mais c'est encore plus de la merde. Je me sentais nulle avant. Là, j'ai fait ça, c'était nul. Et j'avais un peu peur, du coup. Mais c'est pareil, pas spécifiquement aux hommes, mais aux touristes. Dans le métro, dans les escalators. Escalator ou escalateur? Escalator. Escalator. Oh my god. Surtout, tu vois littéralement, bah t'as tous les Parisiens qui se mettent sur un côté. Enfin, ceux qui veulent pas... Ouais. Ceux qui veulent pas marcher. Tu vois littéralement. Tu vois qu'il y a une une ligne. file vide. Donc pourquoi est-ce que toi, tu te mets... Ah, je suis bien là. Ouais. Je suis bien, je suis entourée de personnes. Bah, il y a une raison en fait. Mm. Oh, ça m'énerve. Et du coup, j'ose pas trop être en mode wow. Du coup, je fais juste hyper fort derrière eux. Et après, une fois que je passe, genre, tu sais, ils se décalent et moi je passe, je fais Ah, en mode la vraie Parisienne Ouais. experience. ouais, Ah, moi, ouais. je leur donne aussi. Je suis en mode, pardon. Ah ouais, ça tout le temps. Pardon. J'ai vécu un truc. J'ai vécu un truc. Franchement, ça va, je m'en suis bien remise. Non mais, quand Tigny était méga petite, Et moi. j'arrive il y a une espèce de foule, et moi je veux juste passer avec mes chiens. J'ai mon chien en laisse, qui est un peu plus gros, et j'ai Tini qui est minuscule dans mes bras parce qu'elle allait se faire marcher dessus dans la foule. Et c'est des Français, hein, c'est pas des touristes, donc ils me comprennent. Je suis en mode pardon. Et tu sais, c'est eux qui étaient sur un trottoir en mode, je sais pas, il y avait un event d'un bar, et du coup ils ont leak sur le trottoir, quoi. Donc c'est à eux de faire de la place, en fait. Ouais. Là, il y a un mec qui se retourne enfin. Il voit Tini dans mes bras. Il me regarde même pas. Il voit juste Tini et il fait à sa femme en mode « Ah, regarde, c'est tout petit, nanana. » Alors, je suis juste là, genre, j'essaye de passer. Je suis en mode « Pardon. » Le mec m'ignore, parle à sa femme. Donc, naturellement, tu le prends à la gorge. Et là, sa femme, elle dit ouais, enfin, si j'étais toi, je regarderais pas trop longtemps ces chiens. Elle a pas l'air d'être très... elle a pas l'air d'avoir envie que... Enfin, je sais pas, un truc en mode... Genre, moi, je suis une connasse, tu vois. Parce que je tirais la gueule, évidemment. Parce que c'est fou d'être sourd. Je te jure, et j'ai vraiment failli... En fait, il y a plein de fois où je me dis... Chloé, t'aurais dû lâcher Ta rage. Ouais. Mais je Est-ce le que- fais pas. Est-ce que t'as ça?
Tu te dis, est-ce qu'un jour, j'aimerais que quelqu'un m'embrouille pour que je laisse toute ma rage se déverser? Ouais. Mais j'avais énormément ça quand j'étais plus jeune. C'est vrai que tu voulais t'embrouiller. Je me rappelle, des fois, tu t'embrouillais. Ouais. J'étais en mode, Chloé. J'avais peur de rien quand j'étais jeune. Ouais. Genre, un mec qui me saoule, un mec qui drague mes potes alors que clairement on n'en a pas envie, je n'avais pas peur de lui dire, tu vois, et de lui rentrer dedans. Maintenant, je pense que c'est parce que maintenant je suis beaucoup plus consciente des dangers. Ouais. Et que t'étais plus bourré peut-être aussi. Non, mais même maintenant, bourré, il y a des choses que je ne ferais pas, tu vois. Ouais. Enfin, je suis jamais bourrée au point Mhm. de pas être consciente de mes actes. Ouais. Ah ouais, Mais c'est hyper frustrant, quoi. Surtout, tout le monde parle français, tout le monde t'entend. C'est fou d'être un meuble. Et genre, Ouais. oh, et puis c'est bon, je reviens à ma Ouais, conversation après. Et du coup, bah pareil, dans ce genre de circonstances, quand je suis en mode, c'est pas la peine, genre, t'embrouille pas, juste trace ta route. De toute façon, juste je promène mes chiens, j'ai juste envie de promener mes chiens et de rentrer chez moi, Mhm. quoi. Donc je lâche juste mon gros. C'est bien. Ça, tu dois le maîtriser à la perfection. Maintenant, j'ai jamais fumé des clopes. Mais en fait, j'aimerais qu'on arrête de fumer des clopes quand on marche. Parce que moi, je suis derrière quelqu'un qui fume une clope, je suis en mode. C'est horrible. Ouais. Je suis obligée soit de courir en le dépassant. Après, ça, c'est compliqué, on est en France. Non, je sais, non, mais je dis pas. On est en France, on est en extérieur. Bah, je sais, moi, à Singapour, par exemple, même en extérieur, T'as des endroits. t'as des petits carrés dans la rue jaune. Et pour fumer, tu es obligé d'aller dans le carré jaune. Mhm. Même au Japon, je crois qu'il y a ça aussi. Tu peux pas fumer dans la rue, il me semble. Ah, je sais pas. Mais au Japon, tu peux fumer à l'intérieur des restos. Ça makes no sense. Enfin, ouais, fumer, c'est tellement dans la culture française que je pense que ça ne passera jamais, quoi. Non, je sais. Non, mais de toute façon, tout ce qu'on va dire, là, j'ai pas envie d'interdire des choses. Hein. Oui. C'est pas en mode, les gens sur le trottoir, interdit. D'accord? Moi, j'aimerais interdire fumer en intérieur. Je me rappelle quand j'étais en Chine, à Shanghai, j'allais en boîte. Les gens pouvaient fumer. C'était un enfer sur terre. Ah ouais. Déjà, tu rentres, tu pues la Tu clope. pues, ouais. T'es obligé de te laver les cheveux, alors que c'est pas le wash day. De ouf. Mais tu sais, ça, c'est un truc de fou. Parce que maintenant, je suis pas fumeuse, mais je l'ai été pendant plusieurs années. Mhm. Maintenant, je fume plus rien du tout. Du tout. Avant, je fumais bien, genre un paquet tous les 2 jours. One packet a day Non. keeps the doctor away. J'ai commencé en seconde. Ah ouais, au lycée? Bah ouais. Pour être cool. Mais désolé, mais c'est trop cool la clope. Franchement, moi je n'y arrive pas. La première fois que j'ai fumé une clope, j'ai gerbé. Ouais. Enfin, ou genre j'ai eu hyper mal au bide, c'était horrible. Ouais, je n'ai ouais. jamais réussi à fumer des clopes, quoi. Ouais. Alors que j'aurais trop aimé. Franchement, non mais c'est trop stylé. Non, Non mais ça donne un style de ouf. Tu dis pues pas non, ça, mais, Louise. non mais juste comme ça, genre de loin. Ouais. Mais après tu te rapproches de la personne, Elle pue. elle est dans jaune, elle pue de la Ouais. gueule, elle a la peau dégueulasse, Ouais. les doigts ils puent, Ouais. t'as plus de thunes. Ouais. Y a- Mais juste non. pour un photoshoot, quoi. Mais stylé. exactement. Ouais, Non, voilà. mais c'est trop stylé. Ouais. Non, mais qu'est-ce que je racontais? Ah oui, donc j'ai commencé en seconde, genre sérieusement. Ouais. Et j'ai arrêté l'année où je me suis mise avec mon mec. C'est à cause de lui, Chloé. Tu peux le dire, Chloé. Non, mais en vrai, quand tu sors avec un. Non mais je plaisante. Non mais c'est Chloé, évidemment. Bah, ça, c'est dans ma liste. Les gens qui ont plus d'humour. Ah, j'ai cru. T'es en mode toi, Louise. Non, mais en mode. Tout est pris au sérieux, quoi. Ah, genre tout doit être politiquement correct et tout. Non, parce que ça, je comprends totalement. Genre, juste dans la limite de tu ne fais du mal à personne. Évidemment, Oui. si ta blague, c'est. Oui, offensant ou machin, ouais. Évidemment, la fais pas, gros con. Mais Exact. juste, quand quelqu'un fait une blague où c'est évidemment du second degré, genre, ça n'existe plus l'humour, tu vois. Et surtout, les femmes ne sont incapables d'humour. Tu sais, genre, Ah, quand ça oui. vient d'une femme, c'est genre, c'est sérieux ce qu'elle dit. Oui, du coup elle est teubée, quoi. Elle Ouais. peut pas faire une blague. Elle soit conne, soit hyper. Genre, sa blague, elle est not sensitive, quoi. Bon, bref, Ouais. ça m'énerve. Combien de fois? Oui, du coup t'es en mode, bah, c'est une blague en fait. Ouais. Et du coup, tu tu te vois, retrouves à être tu fais une blague, tellement évidemment une blague, et je me sens, maintenant, parce que je suis matrixée par ça, je me sens obligée de le souligner. Mhm. Parce que je connais.
les réseaux et je sais comment on me saute à la gueule Oui. dès que je dis un truc. Ou tu sais, maintenant, genre, c'est seulement OK quand on met le hashtag humour. Oui. Use your brain. Use your brain. Non, mais je te jure, ça m'énerve. Un moment, on est allé au musée Grévin et j'ai toute ma story ce soir-là, c'était prendre des photos des personnalités de cire, quoi. Et je mettais un nom qui n'était pas la bonne personne, mais qui ressemblait. Un sosie de la personne. Voilà, il y en avait vraiment une vingtaine, quoi. C'est pas genre, je fais ça pour une personne, du coup, tu peux te dire, Chloé est un peu bête et oui, c'est vrai. elle a confondu. J'en ai mis vraiment genre 25 d'affilée. Ouais. C'était la vanne, quoi. C'était la vanne. Et les gens, et surtout comment ils le disent, hyper condescendant. Tellement condescendant, genre, Chloé, ce n'est pas... Angela Merkel. Ou c'est quoi que t'avais fait, Hillary Clinton ou Angela Merkel, je sais plus quoi. Ouais, je pense que c'était Angela Merkel et j'ai mis Hillary Clinton. Il y avait genre le père Fouras, j'ai mis Dumbledore. Oui. Matt Pokora, j'ai mis Adam Levine. Enfin, genre des trucs comme ça, tu vois. Et les gens qui me répondaient en mode... Coucou ma belle. Coucou ma belle, c'est juste pour te dire que ce n'est pas telle personne, voilà. Bonne journée. Et le pire dans tout ça, c'est que ma mère m'a envoyé un message en mode Chloé... I'm worried. Ma copine m'a envoyé, la fille de ma copine m'a envoyé ta story. Apparemment, t'as fait des erreurs dans ta story. Est-ce que ça te touche tellement? Genre, t'as vu ça en mode oh non, Chloé est trop conne. Elle s'est humiliée en public. Je vais le dire à ma maman qui connaît sa maman, qui va lui dire mais vous êtes fous. Et cette fille de pote de ma mère, je ne lui ai jamais parlé de ma vie. On se connaît pas, hein. Juste elle me follow sur Insta. On se connaît pas. On est où là? C'est trop drôle. Et les seuls où vraiment la majorité des gens répondaient à la story en mode ah c'est pas lui. C'était Dumbledore père Fouras. Et c'est genre, vous essayez de passer pour les gens intelligents en mode Chloé, c'est pas ça. Et c'est juste genre pour fucking le père Fouras, quoi. Oui. Vraiment, je lisais, mais vous vous rendez pas compte le nombre de DM que j'ai reçus. Oui. Et j'étais vraiment genre, pourquoi les gens... Tellement préoccupés par ça. Surtout que c'est pas grave, quoi. Non, c'est pas genre... ça. C'est pourquoi les gens... Enfin, pour ces gens-là, je suis incapable d'humour. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas un truc qui leur est passé par le cerveau en mode ah, c'est une blague. Alors que c'est tellement évidemment une putain de blague. Surtout quand t'en as 25 d'affilée, quoi. Ouais. Oui, et enfin, tout est écrit. Les noms des trucs sont écrits. Sur les statues de cire, il y a littéralement le petit nom écrit. Ouais. That's the joke, idiot. Ouais. Ou c'est comme les meufs, typiquement notre podcast, t'as plein de commentaires genre... en dehors des commentaires YouTube, je veux dire. Commentaires YouTube, we love you. Sur TikTok ou autre, tu sais, c'est genre la culture du vide, la culture du vide, la culture du vide. Et c'est genre, pourquoi est-ce que quand des mecs, ils veulent juste parler des trucs divertissants, pas des sujets sérieux, quoi, c'est pas un podcast politique, évidemment. Pourquoi eux, c'est genre, ah, c'est juste du divertissement. Et quand les femmes le font, c'est culture du vide, elles sont trop débiles, il y a pas des meilleurs sujets à aborder. On pourrait parler de la conjoncture économique du monde, en fait. Non, mais genre, tu vas cliquer sur Hot Girls Only, un podcast qui s'appelle Hot Girls Only, et tu t'attends à quoi? Ouais, une analyse politique. Ouais. Come on. Mais oui, t'as jamais ce genre de commentaires sur des trucs un peu fun, genre sur TikTok. Non. Ouais, vraiment, c'est que quand c'est des ladies. Ouais. Bref. Oui, non, mais tu t'en bats les couilles, quoi. Enfin, tu t'en fous, regarde pas, quoi. Oui, Puis de toute façon, on l'a dit, en fait. On est spécialiste de rien. On va juste discuter entre copines. C'est tout, en fait. Si vous aimez pas, it is the same. Mais oui, on dirait on force les gens à regarder ce contenu. J'aimerais tellement les forcer. Watch Ce genre de torture. Quand un miso va en prison, on lui met ça dans les oreilles en boucle. Non. Et après, il est en mode... il sort, il est acified et tout. Moi, j'ai un truc très spécifique. Parce que moi, je vais... assez souvent dans des comedy clubs. Et souvent, les gens qui font la chauffe dans la salle, entre les humoristes qui ont des sets, il y a quelqu'un qui genre ties it up together et qui introduit les gens, mais du coup il fait des blagues. Il ou elle fait des blagues. Aussi un peu. Et du coup va aussi s'adresser... Chloé, tu peux faire genre t'es intéressée à mon histoire? Qu'est-ce que c'est que ça là? Je suis hyper à l'aise. Chloé, c'est... On dirait que t'es morte. Et bref! Et donc il y a souvent genre des interactions publiques. Mm-hmm. Et le public qui fait des blagues, qui se pense être drôle, en fait, qui veut prouver un truc de... moi aussi je suis rigolo, moi aussi je pourrais être humoriste comme toi, ou je sais pas quoi, et ça m'énerve énormément. C'est genre, t'es pas là pour ça. Juste tu réponds à la question. C'est souvent des trucs pour introduire d'autres trucs. Ouais. Des questions pour introduire un autre sujet, ou pour introduire quelqu'un, ou introduire
souvent une blague à la personne. C'est genre, on veut pas qu'il y ait un thing avec toi. Oui, c'est pas juste de l'impro. C'est pas de l'impro et ça va pas être rigolo parce que personne te connaît et globalement, t'es pas drôle. Genre, t'es comptable, Stéphane, ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Genre, juste réponds et puis genre... Et après, on va passer un beau moment. Souvent, c'est juste hyper awkward et gênant. Et ça et je suis tout le temps, je suis comme ça. Ah! Ça me cringe et ça m'énerve. Ah, j'ai pas vécu, donc je peux pas m'imaginer. Mais, ok. Genre, mais je te trouve un peu dur. Non. Genre, be mindful of why you were invited to the comedy club, en fait. Non, ok. Genre, c'est pas toi le drôle. Oui, je vois. Ok, moi, un truc qui m'énerve, genre de manière pas rationnelle, parce que ça m'affecte pas tant, les adultes, les bigs adultes qui ont des palais d'enfants, alors que je suis une picky eater. Mm-hmm. Donc, genre, je peux parler. Moi, j'adore aller au restaurant. Au restaurant. T'as accordé un restaurant, 2 restaurants. Oh, j'adore aller au restaurant. Faire découvrir des nouveaux restaurants à des gens. Bref, j'adore ça. Que ça soit en groupe, avec des couples, bref. I love it. Et quand je veux réserver un resto, ou te présenter un resto que j'adore, qui est objectivement super bon, quand on me dit « Attention, machin ne mange pas de légumes. Grow up. » Ouais. Tu as 27 ans. Comment ça, tu manges pas de légumes? Ouais. Et genre, à quel moment... Genre, à part si t'as une restriction alimentaire, genre gluten-free, vegan, peu importe. Ou des allergies, ouais. Si tu vas dans n'importe quel resto et tu peux pas trouver un truc sur la carte, à part si c'est genre un resto spécialisé, genre il y a que des steaks. Tu vois ce que je veux dire? Genre, là, ok, je comprends. Enfin, dans les restos, t'as 1000 choses sur les cartes, quoi. Oui, c'est... Et tu peux rien trouver. Non. Je te juge. Quel âge t'as, là? Ouais. On est où, là? Et en plus, va chez Quick, quoi. Enfin, on est où, là? Mange avant et juste bois un jus quand il y a, quoi. Oui, pourquoi tu vas aller au resto si t'es chiant? Désolé, vous pouvez pas aller au resto si vous êtes chiant. J'adore hoster des gens à la maison, tu vois, faire des recettes et tout. Et quand on me dit genre, ah, machin mange pas de ça ou de ça, je suis genre, ça je demande quand je sais qu'il y a des gosses qui viennent à la maison. Ouais, quoi. c'est ça. Est-ce qu'il a 8 ans, cette personne? Je demande toujours les restrictions alimentaires, genre végétarien, les trucs comme ça, évidemment. Ouais, logique. Mais je vais pas demander, ou si vraiment t'as un truc, genre tu ne peux pas le manger. Moi je suis comme ça avec la tomate, je ne peux pas manger de tomate. Oui, mais... Ouais. J'ai l'impression on a tous le droit à genre, allez, 3 aliments où c'est genre no go. Ouais. Je pense que ça c'est acceptable. Ouais, mais pas genre un groupe d'aliments. Ouais. Genre, typiquement les légumes. Ouais. Et puis à quoi ressemble ton caca si tu ne manges pas de légumes? Je te jure, je m'inquiète pour ces gens. Ah ouais, hein. et je le répète, je suis picky eater, donc... Tu en es sorti? Non, justement, parfois il y a des choses, bah c'est pas mon truc préféré, mais si je suis invitée chez quelqu'un, bah je vais le manger, tu vois. Je vais pas être en mode, non, ouais. Je mange pas ça. À part si c'est de la tomate. Là, ouais, vraiment, je m'excuse et je dis, je suis désolée, je vais vomir si je mange ça. Ouais. C'est plus fort que moi. Ouais, mais... Moi, c'est la banane. Ah oui. Mais Louise, au-delà de ne pas aimer... Toi, t'as genre une phobie des bananes. Non, en vrai, ça va. T'as fini? Quand elle était plus jeune, genre, je m'approchais d'elle avec une banane, elle partait en courant. Ouais, genre. ça me dégoûtait. Ah, mais maintenant, la ça va. banane. Mais j'en ai déjà mangé, hein. Tu sais, des bananes plantains. Mm. On était en Martinique avec ma mère, ma sœur et mon frère. Et il y avait... on avait un soir demandé à la mère de la dame qui gérait l'endroit, enfin notre chambre, de nous préparer à manger. Genre, elle proposait ce service, du coup, on était en mode trop cool, on va manger. Local. Exactly. Elle nous amène les trucs, et j'étais en mode putain, ça claque, c'est trop bien, c'est trop bon et tout. Yes! Incroyable, il y a une espèce de gratin, je sais plus d'autres ce qu'il y avait, mais il y a de la viande et tout. Et après, on la voit le lendemain, on est en mode, mais qu'est-ce que c'était ce truc incroyable? Elle est en mode banane plantain, et je suis en mode. Et genre. Est-ce que je suis. Am I a liar? Non, mais c'est ça. Et genre, j'avais trop kiffé. Mais juste de l'apprendre après, j'étais un peu en mode ah. Tu remets en question. Est-ce que c'était une big partie de ta personnalité, ne pas aimer la banane? Mais non, mais en plus, je pense que je sais que quand j'étais plus jeune, c'était un peu en mode je suis différente. Tout le monde aime ça, pas moi. C'est trop drôle. Moi, j'ai vécu ça, mais quand j'étais vraiment une enfant, quoi. C'est vrai? Tu sais, genre, ma mère, elle me cachait des trucs dans mon porridge ou dans mon truc. Et elle me dit, Chloé, tu viens de manger ça alors que tu disais que t'aimais pas. Et j'étais en mode, oh my god. Non, une fois, je lui en ai tellement voulu. Tu sais, je me suis sentie genre tricked.
Oui, bah ouais. Genre, elle a je peux trahi ma comprendre. confiance. Mhm. Enfin, j'étais littéralement tricked, mais elle a trahi ma confiance. Mm. Alors que j'aimais tellement. Hein. C'est la première fois, elle m'a fait goûter du jambon. Moi, j'étais en mode, ah, le jambon, c'est rose et tout. Ah. Ouais. Et elle m'en a caché dans mon riz ou je sais pas quoi. Elle était en mode, Chloé, t'aimes bien. Et j'étais genre, oh, et je suis partie pleurer. Oui, surtout quand t'es petit, quoi. T'as pas ce truc de merci de m'avoir fait découvrir quelque chose. Non. T'es en mode ah, aigri. Je te déteste! Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, j'y pense depuis quelques temps. Depuis tout ce qui s'est passé sur la scène politique en France et les big fachos qui se sont sentis tellement à l'aise, quoi. Tu sais, quand t'es confronté à certaines personnes que dans la vie normale, tu choisirais pas d'être avec eux, mais la vie fait que vous êtes ensemble. Genre des collègues de travail. Ouais, ou un dîner de famille. Ou... Oui, dîner de famille. Famille éloignée. Exactement. Donc, tu te retrouves face à des personnes avec qui tu converses, mais t'as pas l'habitude de converser avec ces gens, et du coup, souvent, il y a des opinions divergentes. Je sais pas si c'était comme ça, mais moi, dans ce genre de scénario où les gens ils commencent à avoir des propos hyper problématiques, bah, souvent, moi, je me sens juste inconfortable et juste je parle pas, tu vois. Et je suis en mode, bon, bah, de toute façon, ces gens-là, Ouais. je vais pas changer, ouais. je vais pas changer leur avis. Je vais pas les revoir pour traîner avec eux, donc je m'en fous. Juste, je vais juste être genre, enfin, c'est pas je m'en fous, mais je suis juste comme ça. Je suis mal à l'aise pendant tout le repas et juste je dis rien et je souris bêtement en mode haha hihi haha. Pourquoi ce serait à nous d'être mal à l'aise et silencieux? Genre, pourquoi est-ce qu'on n'inverse pas et que ce soit les big racistes et les big misos qui, tu sais, nous on déballe toutes nos opinions de wokistes de merde et que eux ils sont en mode tu trouves pas que c'est toujours comme ça? Ah oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours Mais comme ça. d'ailleurs, j'avais noté un truc similaire, moi. C'est littéralement ça. C'est genre les gens qui ont des opinions de fachos qui se sentent tellement confortables de provoquer l'assemblée, tu vois, que ce soit un dîner ou genre de famille, de collègues, comme tu dis. Ils se sentent tellement confortables de provoquer les gens comme ça et de dire des dingueries de fous qui pensent... Et tu sais, comme tu dis, bah, la majorité des gens normaux vont être en mode... Enfin, on va pas se vénérer à un truc... Enfin, c'est not the time, not the place. Ouais. C'est logique. On va parler de trucs qui rassemblent plus les gens, quoi. On va essayer de changer de sujet. Ouais, c'est ça. Ou juste, et donc, les gens, ils sont en hihi-haha. mode... Voilà, ils sont comme toi et comme moi. Et on change de sujet, quoi. Va dans un meeting politique pour te vénérer avec des gens comme ça. C'est trop bizarre de vouloir faire ça. Mais pour répondre à ta question, je pense que l'inverse, tu pourrais pas les gêner, eux. Parce qu'eux, ils sont tellement fiers et confortables dans leurs idées que ils peuvent, enfin, pour moi, ils peuvent pas avoir honte de leurs idées. Ouais, mais moi je te parle pas de quelqu'un qui essaye de provoquer. Moi, je te parle juste de quelqu'un qui pense comme ça et qui se sent à l'aise parce qu'il pense qu'il est face à des personnes comme lui. Donc, il en parle genre naturellement, pas en mode pour faire la bagarre, juste dire t'as vu Ouais, je sais ce que tu veux dire. Mais si cette personne s'assoit à table et que tout le monde est en mode ACAB, pourquoi est-ce que c'est jamais ça, quoi? Ouais, souvent j'ai ce truc de je vais pas le mettre mal. Enfin, tu sais, oui, parce que mais t'es on a gentil, ça. ouais, Oui. t'es sympa, quoi. Oui, enfin, ça dépend de qui y a à table et qui et qu'est-ce que cette personne dit. Parce que je sais que si cette personne dit des dingueries et que ça touche pas quelqu'un personnellement, genre j'aurais plus tendance à fermer ma gueule et être en mode faire des yeux à ma sœur comme ça en mode, ouais. et puis voilà, move on. Mais s'il y a quelqu'un, enfin s'il dit quelque chose, si il ou elle dit quelque chose qui touche quelqu'un personnellement, que ce soit sur le plan du racisme, de la sexualité, de l'identité, et ben là, moi en tant que personne, globalement privilégiée qui va pas se retrouver discriminée la plupart du temps, tu prends le rôle. Ouais, je me dois de dire un truc genre ta gueule. On me dit pas ça. Ouais. Ça, je le dis au travail. Genre vraiment comme une maman avec un enfant. Moi, j'ai jamais su. Il faut être ça. confortable avec la personne. Ouais. Enfin, c'est hyper tricky parce que. Mais c'est important d'avoir. Enfin, genre, c'est oui. trop bien. Je me souviens, pendant mon stage de master, j'avais 2 personnes avec qui je partageais un bureau, 2 mecs. Donc, je passais toutes mes journées avec. Et heureusement, c'est eux la raison pour laquelle je suis restée autant de temps. Enfin, autant de temps. J'ai vraiment quitté au bout de 3 mois parce que c'était invivable. Mais eux, je les adorais. Mais en dehors de ça, mes collègues étaient genre... C'était un enfer. Ah, et une autre stagiaire, mais on partageait pas le bureau. Ouais. C'était une autre meuf. Shout out Laura, si t'écoutes ça. Je l'adorais. On était vraiment similaires, mais malheureusement, on partageait pas le même bureau, quoi. Ouais. Mais du coup, on mangeait ensemble tous les midis. Et il y avait
il y avait grave la culture, t'es des bureaux, genre le stéréotype des bureaux de finance. Tu vois ce que je veux dire? En mode, les mecs, déjà toutes les personnes avec une position importante, c'est que des hommes. Ouais. Et les seules meufs dans notre service, c'était des stagiaires. C'était moi et les autres stagiaires. Les big boss qui te font des blagues où t'es vraiment très inconfortable, mais tu peux rien dire parce que t'es qu'une stagiaire. Non. C'était vraiment le cliché, quoi. Donc je me sentais globalement mal tous les jours là-bas. Et à un moment, il y a un gars. Et il y avait une autre stagiaire aussi qui était... Enfin, on se connaissait pas plus que ça, mais une autre meuf qui déjeunait avec nous de temps en temps. Et là, ce jour-là, j'avais mis une robe. Et on était à table et je dis, putain, plus jamais je remets une robe. Et c'était pas une robe courte, hein, c'était vraiment une robe corporate, quoi. Corporate. Et j'étais en mode, plus jamais je fais ça. Il y a pas un mec... T'as pas fait de remarque ou il t'a pas maté, qui m'a pas, genre, dévisagé... ça se dit? Ouais. Qui m'a pas regardé de haut en bas. En mode, des animaux, vraiment, genre. Et j'étais en mode... Je me suis levée pour aller chercher une fourchette et puis t'as le cuistot qui... Et je suis en mode... Je suis jamais tranquille. Donc, bref, je parlais de ça. Et cette autre meuf stagiaire que je ne connais pas trop, elle fait une remarque et elle était très timide. Donc, pour qu'elle se sente assez à l'aise pour parler avec nous à table, c'était genre que vraiment ça l'a touché, ce truc. Elle dit, ouais, bah ce matin, il y a eu un truc qui m'a rendu vraiment inconfortable. Il y a un des big boss qui vient, qui parle avec un mec du bureau et qui lui dit, putain, t'es vraiment beau aujourd'hui. Genre, ah, t'es particulièrement beau aujourd'hui. Et le mec, il répond en mode, ouais, je me suis regardée dans le miroir et j'avais presque envie de me V-word. Oh. Donc elle dit ça en mode, bah ça m'a rendu hyper inconfortable, quoi. Et un autre mec qui était à table avec nous, qui partage le bureau, du coup, qui a vécu cette scène, lui dit, oui, enfin c'est bon, c'est juste une blague. Genre la manière dont tu le racontes, on dirait c'est un truc de fou, c'est juste une blague. Et il parlait pas à toi. Encore heureux. Heureusement. Et heureusement, vraiment, il y avait Laura pour genre ouvrir sa gueule, parce que moi j'étais furieuse, mais je pouvais, enfin genre je sais pas, je me sentais pas à table au taf de dire quoi que ce soit. Et elle l'a tue en 2 secondes en mode, en fait, peu importe déjà on te demande pas ton avis, et si là elle est assise là, elle te dit qu'elle est inconfortable, bah c'est que ça l'a rendue inconfortable. Ça, y a même pas à contester, en fait. Non. Je me souviens, j'étais vraiment en mode waouh. Laura. You did it. Ouais. Et le mec, il était choqué qu'on lui dise de fermer sa gueule, qu'on lui dise un truc, quoi. Ouais, il était en mode et direct, c'était du coup c'était très gênant à table, quoi, mais bon. Ah, mais moi maintenant je suis tellement confortable avec cette gênance. Moi c'est genre, c'est vous qui nous mettez, enfin vous les hommes qui nous mettez inconfortables à longueur de journée sur des situations comme ça. Là où vous êtes, tu dis, toutes les positions de pouvoir elles sont occupées par des hommes. Les stagiaires qui sont des positions pas du tout sécurisantes, donc c'est des meufs, des jeunes meufs qui viennent, enfin des stagiaires, quoi, donc qui n'ont pas 1000 ans d'expérience. Et en plus, tu viens dire, non mais c'est une vanne en fait. Et moi maintenant, je suis tellement confortable avec cet inconfort. C'est genre, nous on doit le supporter toute seule, genre, ce truc. C'est genre, non, tu vas le vivre avec moi, tu vas être très très gênée, et ça me rend pas contente, mais genre ça me satisfait en fait. Typiquement ce truc, genre tu parles d'une expérience personnelle, où des gens vont être d'accord avec toi, vont te soutenir dans ton sentiment, et il y a quelqu'un qui veut genre le nier. Ouais. Et rendre ça moins l'amoindrir, quoi. Ouais, ouais c'est ça. C'est genre, bah non, on va tous être là, dans l'inconfort, tous ensemble, et surtout toi. Ouais. Mais ouais, vraiment give me the culot d'un homme médiocre. Ouais, vraiment. Les gens qui fixent dans les transports, dans la rue. Moi maintenant je le vois plus avec ma tête, je fais plus attention. Je me dis, ils pensent que je suis trop belle, non? C'est genre, non, ils pensent que t'es chauve. Mais c'est fou ça, on dirait t'es genre un ovni. Ouais. Ça n'existait pas. Et tu sais, à chaque fois dans la vie que je vois une meuf chauve et que c'est pas genre soit une maladie ou machin, genre c'est une coupe de cheveux, qu'est-ce que tu fais? Je suis en mode you and me, the same. Yes. Et il y en a qui me regardent pas, je suis en mode, mais gars, on est J'aimerais tellement que genre juste on se high five, tu t'arrives vois. derrière elle, tu fais comme ça. On se frotte nos crânes. Ouais. Oh, trop bizarre les meufs du métro. C'est peut-être pour ça qu'on vous fixe. C'est trop drôle. Hilarant. Moi aussi j'ai eu ça, mais genre
Enfin, c'est pas pareil, mais quand je venais de faire mon carré et que je voyais une meuf avec un carré dans la rue, je suis en mode, Mais c'est trop drôle. La We are perception. Non, mais... we are the main characters here. mais c'est trop drôle la perception différente que t'as après un truc. Tu sais, elle, ça fait 8 ans qu'elle est comme ça et en mode pourquoi elle me regarde bizarre, elle. Elle se dit pas, on est toutes les deux pareilles. Et toi, t'es en mode je viens de faire ça. Les gens qui s'assoient sur les strapontins alors que le métro il est genre plein à craquer. Et ça, les touristes le font. Oui, mais non, les touristes, ok, you don't know. Non mais c'est horrible. Mais moi, c'est les Français qui m'énervent plus qui font ça en mode tu sais. Et surtout, quand t'es jeune, tu es putain de jeune, t'es en basket. Lève-toi, lève ton cul. Tu vois bien que tout le monde se colle là et tout le monde est inconfortable et toi t'es là. Et te regarde. Et tu sais, lui, la personne, elle fait genre, elle est inconfortable aussi en mode oh, on me touche mes genoux. Oui, c'est ça. You're this close to getting it. Ah non, mais vraiment. This close. Ah non, mais non, mais moi c'est pareil. Hein, c'est les touristes. Comme tu dis sur l'escalator, vous voyez qu'il y a une ligne à fucking droite. Donc vous mettez à droite ou je sais pas, oui à droite. Là, vous voyez bien qu'on est tous fucking serrés comme des connards. Donc vous vous levez en fait, bande de connards. Surtout que vous voyez les gens qui parfois qui sont juste adossés au strapontin, qui sont pas genre forcément assis quoi. Ça m'énerve. Les gens qui pensent que c'est un trait de personnalité d'être en retard. En mode oh mais je suis tout le temps en retard moi. So quirky. C'est juste rude. Non mais en fait pour moi ça passe jusqu'à un certain âge et après c'est genre tu peux pas respecte le temps des gens en fait, c'est genre une dinguerie de faire ça, c'est une dinguerie et en plus t'as des gens et juste ils préviennent pas jusqu'au moment du rendez-vous, genre imaginons on a rendez-vous à 20h et à 20h tu reçois un message genre ah je suis 30 minutes en retard. Ça peut me faire péter des câbles. Moi je suis sur place en fait. Ouais. One time, bon ok. C'est chiant, mais ok. Mais c'est déjà chiant quand tu préviens pas. Hein. Ah, tu parles juste du retard, en général? Ou genre, tu le fais une fois et tu préviens à l'heure... Non, quand je veux dire... les retards, c'est chiant de manière générale. Mais quand c'est genre... récurrent. Ton truc. Ouais. I'm so funny, je suis en retard. Ouais. Genre tous les... Oh Tu vois, j'ai une copine qui est très en retard comme ça. Mais du coup, c'est une de mes meilleures amies, je la connais. Et juste, je viens 30 minutes plus tard. Ouais. Avec elle, it's okay, c'est genre... C'est entendu. Oui. Et surtout, genre, j'ai aucun de mal à l'engueuler. Oui. Je lui dis, meuf, tu me pètes les couilles, on est en retard, voilà. Mais quand il n'y a pas cette relation tellement proche, du coup, je peux pas t'engueuler, c'est trop bizarre. C'est trop on bizarre. est des adultes. Ouais. Mais du coup, respecte mon temps, quoi. Maintenant, j'arrive à l'heure ou un tout petit peu en avance, mais avant, j'étais en mode, je suis 20 minutes en avance. Je suis sur place 20 minutes en avance. Et donc, quand t'as quelqu'un qui est en mode tout le temps 20 minutes en retard, c'est en mode, on perd beaucoup de temps. Tous ensemble. Après, les gens qui sont trop en avance, ça m'énerve aussi. Non, mais moi, je le dis pas. Je suis pas en mode viens maintenant. Oui. Je suis là. Oui. Je sais que je suis en avance et que je vais pas imposer ça à quelqu'un. C'est juste pour my peace of mind, genre dans les transports, machin. Ouais. Non, c'est parce que t'as des gens en avance qui, du coup, te mettent la pression. Et du coup, toi, t'as l'impression, alors que t'es à l'heure, t'as l'impression d'être en retard. Non. Et moi, je déteste être en retard. Mais les gens en retard m'énervent plus que les gens en avance. Bah oui, évidemment. Et tu sais, genre, ça arrive une fois, deux fois. En fait, j'ai plus envie de te proposer de... Enfin, je vais plus proposer de te voir. C'est ça, mais une tension directe avant de voir la personne. Et ouais, comme tu dis, t'es pas assez proche pour, l'extérioriser, la tension, genre en disant, tu pètes les couilles, quoi. Et puis après, c'est bon, t'as move on, t'en fous. Mais vu que t'es en mode... T'es genre... Ça build up, quoi. Ouais. Puis c'est genre du ressentiment qui est pas cool pour une nouvelle relation, quoi. C'est hyper niche et con, hein. Mais quand t'es dans un groupe et que tu te fais happer par une conversation à deux, avec quelqu'un... C'est quoi happer ? Genre absorbé par une conversation à deux avec quelqu'un que tu connais pas tant. Mais du coup, t'es en conversation, quoi. Et que t'entends que tout le groupe est en mode... et c'est trop fun, et qu'est-ce qu'on dit ? Et t'es en mode... Je veux en faire partie. Et ouais, c'est ça. Genre, l'herbe est plus verte de l'autre côté, quoi. Mais tu sais, tu veux pas être rude, mais je sais qu'en plus, je le conscientise, ça, mais je sais que mes yeux font genre... Il faut l'emmener avec. Hey, entends Mais vraiment très très niche et très, très spécifique. Putain, moi j'ai vu un TikTok là qui a fait un peu de drama. Tu l'as vu ? Ouais, là, ce matin. Je sais pas si ça sera toujours d'actualité vu que ça sort dans une semaine. Mais bref. C'est un mec, un influenceur. C'est deux influenceurs en fait. Un qui filme des vidéos sur TikTok, genre des interviews, tu vois. Ah !
Quoi? J'ai vu. T'as vu? Vas-y. Et un autre influenceur qui est juste un C'était festival. aux Ardentes. Oui. Et le mec, il arrive, et bref, c'est un drama en mode les TikTokers qui Avec veulent... leurs agents, les agents des TikTokers. Oui, qui veulent pas être interviewés, non. PTDR. Et la description, c'était génération matrixée. En mode, c'est le mec, il se prend pour qui C'est qui C'est Maître Gims pour pas m'accorder mon interview. Mec, personne te doit rien, déjà. Et tu peux pas arriver en filmant quelqu'un et ensuite demander... C'est ce que je disais tout à l'heure. En mode, est-ce que je peux te filmer? T'es déjà en train de le faire. T'es déjà en train de le faire. Et surtout, et ça plus globalement, en dehors de ce drama, à quel moment on a normalisé de juste filmer les gens dans la rue, les inconnus dans la rue. Ouais. Et guess what? Les influenceurs, ça reste des inconnus. Vous êtes pas potes dans la vraie vie. C'est pas parce que tu les follow que c'est ton pote et que tu peux le filmer. Dans un moment privé avec ses proches. Mm-hmm. S'ils sont pas invités, c'est pas dans un truc genre... Ouais. Ça, franchement, oui, je connais pas le contexte, mais de toute mais manière... juste dans un contexte privé, quoi. Filmer des gens quand il est avec ses proches, je trouve ça honteux. Et ensuite l'afficher sur TikTok et en faire tout un truc, alors que... Enfin, génération matrixée, je suis d'accord, et j'en fais partie de cette génération. Mais mec, toi aussi, en mettant ce TikTok et en filmant des gens sans leur accord, tu fais partie de cette génération matrixée par les réseaux et te penser... comment dire? D'avoir un droit. Oui. Ouais, putain, j'avais pas vu comme ça, mais t'as raison. Et surtout, souvent les gens, ils ont ce truc de... Ok, c'est une personnalité publique. Oui, donc tu peux y avoir accès tout le temps. Voilà, et je sais pas combien de centaines de milliers d'abonnés il a, ce mec, et il fait ses petites vidéos, et du coup, voilà... Mais souvent, en tout cas, moi, les gens que j'ai rencontrés, qui ont même des millions d'abonnés, c'est les personnes les plus introverties. Et c'est pour ça que de base, ils ont commencé les vidéos. C'est parce qu'ils sont seuls dans leur chambre. Ils filment. Pas tout le monde est à l'aise derrière une caméra en train de se faire interviewer, surtout quand ça te sort de nulle part. Ouais, surtout quand tu te fais surprendre. Quoi. Ouais, souvent, quand t'as des interviews genre avec des vrais journalistes pour des médias, t'as accès aux questions en avance. Enfin, tu sais dans quoi tu t'embarques. Ouais. Quand quelqu'un arrive avec une caméra qui te filme dans la rue, t'as aucune idée. Ouais. Et surtout, l'espace commentaire de la personne qui va publier ça, toi, tu la modères pas. Tu sais pas ce qu'il va y avoir comme montage, tu sais pas ce qu'il va y avoir comme ajout, ce qu'il va en faire. Et ce gars, enfin, le pauvre, ça va, je pense que c'est pas la fin du monde, mais il prenait hyper cher dans les commentaires. Ouais, non, mais c'est sûr, moi aussi, enfin, moi, j'avais pas vu ça comme ça. Mm-hmm. Et je suis d'accord avec toi. Et moi, quand je l'ai vu, j'étais en mode... ouais, trop bizarre cet agent qui parle mal, mais en fait, genre, c'est son rôle, en fait. Mais c'est son rôle, et c'est sûr que de se prendre un refus aussi, genre, un méga bâche comme ça doit être difficile à gérer. Ouais. Surtout quand toi-même, tu te fais filmer par ta propre équipe et que t'es dans ce truc de je vais voir les gens, c'est un endroit happy, genre un festival et tout. Mais c'est sûr que tu dois aussi t'attendre à ça si tu vas vers des gens en mode surprise et que la personne, comme tu dis, peut être introvertie, machin, ou que sais-je, elle avec son agent qui lui dit non, fais pas d'interview. Oui, il était avec un groupe de potes, enfin je sais pas si c'est ses potes ou ses collègues, bref, il était avec des gens. Et surtout, c'est pareil, hein. Le mec il te dit non, enfin l'agent, il dit non. Et toi tu Et forces. ensuite, c'est en mode, comment ça, non? Mais t'as pas besoin d'explication, en fait. Si c'est non, c'est non. Ouais, c'est ça. Et après, Et j'ai vu qu'après, il disait que c'était un baiser et tout. J'étais en mode, c'est pas professionnel de dire ça. Ouais. Enfin, si t'en fais ton travail de filmer des gens, si ton travail sur Internet, sois respectueux du non, quoi. Mais ouais, ça. Et plus globalement, ce truc de filmer les inconnus dans la rue, hors influenceurs, hein, je trouve ça fou à quel point on a normalisé ça. Genre des gens... Parfois qui ne savent même pas, les vieux, les gens qui filment des vieux seuls en mode oh, trop triste, mais vous êtes des malades. Ouais. Genre ce grand-père, il a donné son accord pour être mis face à des millions de gens. Lui, il voulait juste aller au parc tranquille. Hein. Ouais. Ou manger son truc. Ouais. C'est une folie et vraiment genre. C'est devenu tellement un truc normal. Oh, ça me rend dingue. Ouais. Enfin, c'est genre... Oui, génération matrixée, totalement. Ouais, genre, you're this close to getting... Ouais, vraiment. Oui, et puis en plus, c'est contre-productif pour toi qui, en plus, le mec qui interviewait, en mode juste, soit pas digne, mais genre...
prends ton bâche et puis move on, quoi. Il y a 1000 personnes après à ce truc-là, quoi. Et des gens qui voudront parler avec toi parce que t'es un mec connu, quoi. Donc, et que t'es rigolo et machin. Putain, mais t'es tellement smart. Non, mais parce que je le vis à ma petite échelle, des gens qui filment. Genre, oui. même quand je suis avec ma mère, je suis avec ma famille. Et tu sais, c'est. Oui, non, mais même sans parler de ton expérience, tu m'avais déjà parlé de ce truc, de ce phénomène TikTok où tu disais, mais arrêtez de filmer les gens qui ne savent pas, les gens random dans la rue, vous leur avez pas demandé, vous savez pas leur situation, c'est trop bizarre. Et même. Et en plus, t'as ce truc personnel, quoi. Déjà, ce truc de droit d'image, il est hyper protégé en France. Ah oui. Donc, le jour où vous allez vous taper une plainte, vous allez beaucoup moins rigoler. Ah oui, bah, c'est sûr. C'est fou parce qu'à la télé, c'est hyper respecté. Dans d'autres médias un peu plus traditionnels. Et maintenant, tout le monde a un iPhone. Ouais. Tout le monde a un iPhone. Tout le monde est un média. Et genre, vous pouvez pas. Il y a une vidéo de Curtis Connor qui est vraiment pas mal sur ça. Enfin, humoristique et, je crois que j'avais vu. Et pas mal. Ouais. Et c'est pas pour dire que vous avez pas le droit de filmer en public. Hein. Genre, moi aussi, parfois, ça m'arrive. Mais juste, ça te prend 2 secondes. Tu floutes la tête de la personne derrière qui juste, littéralement, sort son chien ou prend le métro, qui a pas demandé d'être dans ton TikTok. Et puis voilà. Et ça se trouve, je sais pas, le mec, il a mytho à son patron. Il est censé être malade. Et en fait, il voulait aller manger avec sa famille. J'en sais rien. Oui, non, mais oui. Mais genre, arrêtez. Oui, tout le monde a une vie hyper complexe comme la tienne. Non, mais là, j'étais en Italie. Ouais. J'étais en terrasse. Déjà, les Français à l'étranger, tu les spots. Les captes. J'ai un radar à français. Ouais. Surtout, ils parlent français. Ouais. Donc, mon radar fonctionne. Mon radar, c'est mon oreille. Et bref, et ils font genre, tu sais, la meuf, elle prend en photo son mec, mais genre, on est pile derrière. Oui, en mode. C'est juste pour. Oui. Voilà, on capte très vite. Moi, ce que je fais, c'est que je les fixe. Parce que j'ai envie que tu te sentes con et que tu te sentes mal à l'aise, quoi. Et puis, ils se mettent à avoir des techniques, genre, ah bah non, je faisais rien. Et du coup. La meuf, elle se met à filmer le paysage. Filmer le paysage. Comme ça. Et puis, genre, imagine, toi, t'es moi. C'est genre. Et zoom. Tu prends quoi, la pancarte du restaurant? Ça, c'est beau, ça, pour tes souvenirs? Enfin. Il y a une différence entre, genre, quand, je sais pas, tu sais, t'as plein d'événements influenceurs et tout, où là, littéralement, oui, tu peux pas faire. Tu peux pas te plaindre d'être filmé ou photographié. Oui, non, là, t'es là pour ça, quoi. À cet événement-là. Moi, je te parle vraiment, genre, une personne prend le métro, ou une personne est au resto avec ses proches. Juste ayez un minimum de respect et de. Oui, mettez-vous à sa place, quoi. En fait, c'est juste de l'empathie. Et je trouve ça même pire. Enfin, les influenceurs, même si on n'est pas vos potes, ils sont en avant sur les réseaux, voilà. C'est un peu, ça fait partie du jeu. Mais juste les inconnus, juste qui vivent leur vie d'inconnus dans la rue, qui n'ont jamais rien demandé. Ça se trouve, il y en a, ils n'ont même pas de compte Insta. Ouais. Et ils verront jamais ça. Ouais. Et ils se retrouvent sur les réseaux, quoi. Je trouve ça honteux. T'avais noté quoi? Genre un truc hyper. Enfin, c'est absurde dans une vidéo où juste on se plaint. Oui. Mais les gens négatifs. tu vois du genre de personne que je parle. Pourquoi tu dis ça comme une sorcière? Non, je sais pas. Non, juste des gens qui passent leur temps à tout le temps, il y a rien qui va. Il y a toujours un problème, il y a toujours. Mais non, tout le temps à souligner le petit truc. Genre, tu peux jamais passer un bon moment, quoi. Tu sais, c'est genre, mentalement, c'est juste d'être entouré par ce genre d'énergie. C'est genre drainant. Genre, juste kiffe le coucher de soleil, même si t'as un pigeon à côté de toi. Genre, it's okay. Il kiffe aussi, lui. Il kiffe, lui, pour le coup. Et partir en vacances avec ces gens-là, oh my god. Il y a rien qui va. L'enfer. Il y a jamais rien qui va. Ouais, une espèce de perfectionnisme chiant, quoi. Et c'est pas pour, genre, encourager la positivité toxique, hein. Genre, évidemment, tu peux te plaindre. Non. Regarde ce qu'on fait. Mais genre, dose, quoi. Ouais. Dose, ma belle. Quand il y a jamais rien qui va. Ou juste, genre, garde-le pour toi. Écris-le dans un journal. Ouais, voilà. Parle-en à ta psy. Fais un TikTok. Fais un podcast. Et force les gens à t'écouter. Ça me fait penser. Par exemple, quand tu te plains à quelqu'un et t'as juste envie de te plaindre et de rant, et quelqu'un fait t'es sûr? Ou genre, mais est-ce que vraiment? Ou genre, te contredit un peu dans ton rant. Ouais. Ou genre, veut trouver la petite bête, genre en mode, on s'en fout! Ouais. On veut juste
Rent, Ouais. et genre, après, ce sera bon. Ouais. Tu Ou sais, qui genre- essaye de trouver des solutions Ouais. à tout. Juste laisse-moi me plaindre. Ouais, vraiment. Ouais, C'est en ouais, mode, bah, be mindful of why you were invited to this rent. Ouais. Ça me fait penser, je racontais ce truc-là. J'étais, tu sais, dans un tattoo shop qui fait aussi piercing shop, Mhm. hyper connu à Paris. Et j'attendais, ma soeur voulait se faire percer. Et donc, t'as un endroit où t'attends, et il y a 2 meufs étrangères, anglophones, je crois qu'elles soient australiennes ou américaines, qui viennent en bas. 2 meufs. Genre, elles devaient avoir 30 ans, blondes, on s'en branle, mais bref. Et elles demandent, ouais, est-ce que vous pensez, parce on repart demain, est-ce que vous pensez qu'on peut faire un tatouage comme ça à peu près? Genre un petit souvenir, tu vois. Et le mec à qui elle parle, c'est un mec qui a une espèce de style de rocker, tatoueur, un peu old school. Et donc, c'est apparemment un tatouage genre en ligne fine. Ok, ouais. Donc, évidemment, Je m'y connais, oui. pas le style de tatouage de ce mec-là. Ou alors, je fais des énormes... Présupposition. Ouais, exactement. Mhm. Mais pour moi, c'était impossible. Et quelle ne fut pas ma surprise quand, effectivement, ce n'est pas son style. Déjà, elle arrive en demandant du speak English. Enfin, elle parlait pas français. Et le mec, il fait « Yeah, a bit ». Et le mec était british. Mais genre, il l'a dit comme si, en mode gros prouveur d'anglais, alors que c'est sa langue. C'est en mode « Yeah ». Genre en mode « Ah lol, not at all ». Genre une blague de merde sur le fait qu'il parle anglais. Donc bref, elle lui explique son truc. Et lui, il fait « No, well, I'm not really like this. This is not really my style. » Attends, traduis. En mode, il dit... Mais avec c'est- l'accent, en français. Attends. Putain, j'ai pas l'accent anglais en français. Ce que je voulais dire... Voilà. Pardon. C'est pas du tout mon style. Moi, je suis plus quelqu'un qui va fort sur la peau. Je fais des gros trucs, tu vois, en mode ma machine va ta 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 ta. Mais du coup... Pardon, je dis... Du coup, il le dit, il fait des espèces... Il fait... Les gens vont détester. Mais du coup... Mais JQ, et du coup, il le disait aussi en mode je suis un homme. Moi, ma machine fait de mal. En mode, il parle de sa bite presque. En mode, c'est un énorme prouveur de tatoueur. Et j'étais en mode, et ça, tu sais, ça durait. Il était en mode, nah, wow, non. Et ça durait, et Juste dis non. littéralement. Et la meuf, à un moment, une des meufs nous regarde autour en mode side-eye, genre, qu'est-ce qui se passe là? C'est genre, c'est un walk-in tattoo shop. Tu peux pas faire un truc, tu dis non, Ouais. et tu fucking move on. Et au résultat, elles sont restées peut-être 10 minutes, elles sont reparties sans rien. Parce qu'il était en mode grosse couillasse, et puis tu sais, je sais pas, il s'appuyait sur un côté en mode son corps était vraiment à 1 mètre du côté où il se, tu sais, en mode presque il était horizontal le man pour prouver un truc genre ah gars t'es trop cool, t'es vraiment trop cool et old school au niveau du tatouage. C'est genre, Je suis hyper à l'aise actuellement. mais vraiment, et genre énorme éprouveur, c'est genre, mais je comprends que ce soit pas ton style, mais là il disait en mode presque, c'est un peu de la merde ce que vous faites. Enfin, Oui, genre, je juge ton c'est- tatouage. Je juge quoi. ton tatouage. C'est genre, le fine line, c'est hyper populaire en tatouage en ce moment. Bien Si sûr. toi, en tant que tattoo artiste, dans un truc hyper populaire à Paris, dans lequel, genre, littéralement tout le monde va se faire tatouer percer, genre, tu peux pas admettre ça ou genre le savoir et pas être un gros con à propos de ça, bah, c'est trop bizarre, quoi. C'est dans le Marais. Oui, tu sais Ah. exactement où c'est. Je connais. J'étais avec ma sœur. Je l'ai fait là-bas. Mais moi, mon tatoueur, il était adorable. Mais oui, non, mais il y a plein de tatoueurs Oui, différents. oui, Juste, oui. elles sont tombées sur un blaireau. Moi, ça m'a tellement pas plu. J'étais en mode, mais juste abrège, quoi. Non. Le A-word. Mais bref, voilà, ça m'a énervé. Je comprends. Mais énervé. On s'est beaucoup moqué de lui avec ma sœur après. Bah, je pense que c'est une bonne anecdote pour Clotre. Pour Clotre. Yes! On a fait full circle. Pour le contexte, hier, j'ai dit Clotre au lieu de chlore et on s'est foutu de ma gueule. Pour Clotre, l'épisode. Les choses que je déteste. Les Gémeaux. Voilà. Allez. Bye, guys! Bye, T'es bye. obligé. Oh là là. J'ai failli oublier.
À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.